Bonjour tout le monde, Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous parler de comment prendre sa place et revenir dans son pouvoir à soi. Comment qu'on fait pour prendre sa place vraiment et de vivre pleinement qui on est. Alors voilà, je vous reviens. Om Gom Shem Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Maya Lakshmi Namaha. Ah. Ah. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Alors aujourd'hui, on parle de comment prendre sa place, comment rayonner. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et en premier, j'aimerais vous demander, si on parle de prendre sa place, ça veut dire quoi exactement? C'est que, tu sais, c'est se permettre pour moi, c'est de se permettre d'être, c'est de se permettre d'exister, c'est de se permettre de rayonner qui on est pleinement. Mais pour ça, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de croyances qui fait en sorte que, des fois, on a peur de prendre sa place. Moi, je vous inviterais en premier de commencer à penser à des situations dans votre vie où est-ce que il y a quelqu'un qui vous a dit de ne pas prendre votre place. Peut-être que c'est votre mère qui vous a dit « Attention, fais pas ça ». Ou votre père qui vous a dit « Attention, va pas là comme ça ». Croise tes jambes d'une façon, comporte-toi d'une certaine façon. Il faut que tu fites dans le moule. Le moule de la société, qu'on doit être comme tout le monde, pour fitter, c'est vraiment horrible quand on regarde ça quand même. Parce que prendre sa place, c'est tout simplement être qui on est pleinement. Être cette version de toi qui est à l'intérieur de toi et qui veut émerger. Mais pour ça, cette version-là de toi a tellement peur parce que partout, on voit le jugement des autres. On était habitués, on a été conditionnés à ce que qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Est-ce qu'on va me juger? Et faites juste penser à quelqu'un, mettons, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a les cheveux roses. Si elle se promène sur la rue, cette personne-là, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont la regarder. Mais elle, cette personne-là, est-ce qu'elle fait ça pour avoir l'attention? Non, pas nécessairement. Ça lui plaît d'avoir les cheveux roses. Elle se sent belle avec les cheveux roses, peut-être. Et c'est parfait. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on était habitué dès notre naissance de fitter dans un moule, qu'on doit être d'une certaine façon. Surtout les femmes, on doit être d'une certaine façon. On a été habitué d'être la maman parfaite, la conjointe parfaite, le corps parfait, parce que c'est ce qui nous a été montré. C'est ce que les magazines ont montré. C'est ce que les films ont montré. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on se compare tout le temps. Mais quand on se compare, qu'est-ce qu'on fait? On s'auto-sabote. On n'a pas confiance en nous. On ne prend pas notre place. Donc, moi, je vous invite en premier à comprendre dans votre vie quelle histoire qui a fait que vous n'avez pas pu prendre votre place. Est-ce que c'est une relation amoureuse? On sait qu'il y en a des toxiques. On sait que des fois, il y a des gens qui nous mettent de côté ou nous traitent de certaines façons, qu'il y a des relations qui sont pas bonnes pour nous. Est-ce qu'il y a des relations comme ça qui est arrivé dans votre vie? Et je vous invite vraiment à écrire, faire cet exercice-là aujourd'hui et d'écrire qui m'a empêché à prendre ma place ou quelle histoire qui m'a empêché à prendre ma place. Et d'aller voir en arrière de cette histoire-là, quelle croyance qui remonte. Est-ce que c'est justement peur du jugement? Est-ce que c'est que tu dois faire un certain montant d'argent pour prendre ta place? Est-ce que c'est que tu dois avoir ton corps d'une certaine façon pour prendre ta place? Être d'une certaine façon pour prendre ta place?
Ou est-ce qu'il y a une histoire en arrière qui est d'une relation toxique? Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un parent qui vous a déjà dit de ne pas être qui vous êtes, que tu es pas assez bonne, que tu es pas capable, que tu y arriveras jamais. Hein, c'est toutes des choses qu'on entend quand on est très jeune. Peut-être un professeur aussi ou des amis. Hein, il y a tellement de bourreaux et des choses comme ça, des fois, dans la vie qui nous arrivent. Donc, quelle histoire qu'il y a en arrière de ça? Et de vraiment l'écrire et d'aller voir les croyances et de faire également un pardon avec ça pour que pour que vous puissiez continuer à avancer dans la vie. Parce que toutes nos limitations, c'est comme un sac à dos qu'on porte sur nous avec des pierres très, très, très pesantes. Et quand on libère pas ces choses-là, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est dur à avancer. On se sent vide à l'intérieur de nous. On a peur, justement, de prendre notre place. On veut pas déranger parce qu'on est comme ça. Mais quand on se permet, justement, de prendre sa place, c'est parce qu'on a été comprendre qu'est-ce que c'était nos limitations avant. Qu'est-ce que c'était nos croyances? Qu'est-ce que c'était nos peurs? Quelle émotion qui est venue? Parce que ces émotions-là sont logées dans votre corps et ça cause des maladies. Maladies. Hein, les cancers. Il y a plein de maladies qui ressortent. Des mal aux épaules, des mal de dos, mal de cœur, le contrôle, l'insécurité. Tout ça fait en sorte que ça remonte dans le corps. Et notre âme ici, elle est ici, notre âme, pour créer une nouvelle version de toi, pour t'emmener à créer des choses extraordinaires, que c'est ce que tu as demandé à ton âme de faire. Mais c'est certain que pour créer cette évolution-là, la vie nous apporte, nous emmène des expériences qu'on doit apprendre dedans. Chaque expérience de vie, qu'elle soit négative ou positive, on doit en prendre conscience de pourquoi ça m'est arrivé ça. Et le pourquoi que ça vous est arrivé, c'est parce que vous avez besoin de libérer des choses avant d'aller à la prochaine version de vous-même. C'est tellement important de libérer pour aller à la prochaine version de soi-même. Sinon, vous avancerez pas. Vous faites du surplace. Vous allez toujours faire les mêmes habitudes. Mais ces habitudes-là, dans cette nouvelle ère qu'on est, il faut les changer, il faut les modifier, il faut les transmuter, les transformer pour être capable de s'en aller vers une énergie d'amour, une énergie de paix, une énergie de joie, une énergie de magie. S'il y en a qui ont des questions, faites mettre vos questions dans les commentaires, ça me fait plaisir. En passant, je vais repartager cette vidéo-là dans mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes, que vous pouvez retrouver sur iTunes, Stitchers et Google Podcasts. Donc, ça part de là. Comment on fait pour prendre sa place? C'est en premier regarder qui m'a empêché d'atteindre mon pouvoir. Quelle expérience, quelle situation. Et maintenant, comment moi, je peux reprendre mon pouvoir? Comment tu peux prendre ton pouvoir? C'est qu'à chaque étape de ta vie, chaque jour de ta vie, de regarder, OK, ici, je dois m'affirmer. Ou ici, dans cette situation-là, je dois dire ce que je pense réellement. Ou ça, c'est assez pour moi. Apprendre à dire non est quelque chose de très difficile pour beaucoup de femmes. Apprendre à dire non, apprendre à mettre ses limites, apprendre à communiquer ses besoins. S'il y a des choses qui c'est pas avec vous, que vous le ressentez pas, c'est correct de dire non. Parce qu'après, vous allez dire j'aurais donc dû. Combien de fois j'entends mes clientes dire j'aurais donc dû. Mais j'aurais donc dû, c'est parce qu'on n'a pas écouté notre petite voix à l'intérieur de nous qui nous a dit c'est-tu vraiment ça que tu veux? C'est-tu vraiment ça que tu veux? Donc, à chaque jour de votre vie, chaque minute de votre vie, prenez votre place. Avancez un petit peu plus. Allez plus loin. Osez un petit peu plus. C'est le temps, mesdames, que vous
Regardez les nouvelles possibilités que la vie vous donne. L'énergie, elle est parfaite présentement pour créer, pour manifester, pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses désirs. Mais tout ça part de soi. La minute qu'on se dit c'est assez, j'en ai assez, je veux changer ma vie, je veux transformer ma vie, c'est là que le changement peut opérer. OK? Donc, prenez le temps de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Où est-ce que vous voulez vous en aller? Quelle situation que vous devez pardonner, comprendre, libérer pour avancer, pour prendre sa place, pour rayonner encore plus. Et ne pas avoir peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Quand justement on libère son féminin sacré, quand on s'aime pleinement, quand on s'honore, c'est là qu'on est solide. C'est là qu'on est forte à l'intérieur de nous et les gens vont le sentir parce que vous allez dégager une fréquence de solidité, de force, de puissance. La puissance est à l'intérieur de nous en passant. Donc, la force que vous allez dégager, le magnétisme que vous allez être, c'est ce qui va faire que les gens vont vous traiter avec respect. Tu vas t'honorer, ils vont t'honorer et tout va bien aller à ce moment-là. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à découvrir les codes sacrés de la richesse. Les codes sacrés de la richesse, c'est 5 jours que je donne en ligne du 25 au 30 octobre. C'est gratuit, totalement gratuit. Vous pouvez aller vous inscrire sur linsaintamant.com, linsaintamant.com. Et puis, on va aller voir ensemble, justement, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est les codes sacrés de la richesse, pourquoi ils m'ont été envoyés. Qu'est-ce que je dois faire avec ça, justement, moi, et comment vous pouvez manifester avec ces nouvelles énergies-là. On va aller voir aussi, la deuxième journée, on va aller voir le code de l'amour et je vais faire l'activation du code de l'amour, le codage de l'amour, et vous allez pouvoir le ressentir. Qu'est-ce que ça fait quand on vibre l'amour à l'intérieur de nous, quand justement on se choisit, on se dit « je m'aime » et ensuite, c'est certain que les autres peuvent vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Donc, la deuxième journée, on fait l'activation gratuite du code de l'amour pour que vraiment vous êtes capable de le ressentir et de voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur. Quand on l'a fait la dernière fois, les femmes pleuraient tellement que c'était beau à voir. C'est absolument extraordinaire à voir. C'est un plaisir pour moi de le donner gratuitement, ce code-là. Et ensuite, la troisième journée, on va découvrir le code de l'intuition et de la vision. On le découvre, on l'active pas, on le découvre seulement. Donc, je vous en parle. Qu'est-ce que c'est? Comment faire? Comment écouter son intuition, sa vision? Et l'autre journée après, c'est le code du succès. On va aller le découvrir aussi. On va parler qu'est-ce que c'est le nouveau succès? Et ensuite, on va aller découvrir le code de la prospérité. Alors, ce sont des codes qui m'ont été donnés il y a plus d'1 an et demi de ça. Et j'ai commencé justement dans mes accompagnements à donner des codes à mes clients. Et par la suite, j'ai créé l'accompagnement Incarner les codes sacrés de la richesse, qui est un accompagnement de groupe. Mais pour l'instant, je vous invite à les découvrir gratuitement sur linsaintamant.com. Vous allez pouvoir vous inscrire. C'est du 25 au 30 octobre. C'est à midi. Heure du Québec, donc 19h, heure de la France, donc à midi. Oui, c'est enregistré, vous n'avez pas de problème, faites le réécouter quand vous voulez, pas de problème. Et puis, vous allez vous inscrire tout de suite à linsaintamant.com. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir entrer justement dans la page où est-ce que ça va être les journées, où est-ce qu'on va les donner. C'est un groupe Facebook privé où est-ce que je vais donner les 5 jours vont être là, justement. Alors, je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière et on se revoit très bientôt. Bye bye. Om Gom Shem Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem Maya. Om Maya. Om Gom Shem